Bonjour les élèves d'Anne Frank. Bon, l'équipe de PS a décidé de vous faire travailler un petit peu et de garder votre condition physique pendant ces 4 semaines de pause. Donc on va vous proposer un petit circuit training en alternant des exercices et des temps de repos. Ce serait très bien de faire ça tous les 2 jours, au minimum 2 fois dans la semaine, et vous alternez avec de la course à pied ou du vélo. Voilà, on va passer à la démonstration des exercices. On va commencer par les jumping jacks pour l'échauffement. Vous partez, alors vous, c'est l'exercice et je pars tout fermé. J'ouvre en tapant les mains au-dessus de la tête, je referme, j'ouvre, je referme. Et ça pendant 30 secondes. Vous allez travailler la coordination et le cardio. On va vous faire un exercice maintenant pour le haut du corps. Donc c'est les pompes classiques. Pour se faire de bonnes pompes, vous vous mettez en position de gainage. Vous posez vos mains un peu à l'écart des épaules. Vous contractez bien les abdos, les fessiers et on descend tout le corps en même temps. Épaules, hanches et genoux alignés. Voilà, on va bien jusqu'au sol. On souffle bien quand on remonte et on inspire quand on descend. Voilà, donc pour ceux qui ont du mal sur cet exercice-là, vous pouvez faire la même chose mais en descendant qu'à moitié. Voilà, comme vous le voyez là, on descend qu'à moitié. Troisième niveau un peu plus facile encore, vous êtes en position de gainage et vous posez les genoux au sol, sans bouger les pieds, sans bouger les mains. Et là, c'est reparti, on descend les épaules et les hanches en même temps, on souffle bien en remontant et on inspire en descendant. Voilà. Le bas du corps maintenant. Donc les squats, vous allez travailler un peu les cuisses et les fessiers. Donc vous écartez bien les pieds, un peu plus que la largeur des hanches, les pointes de pied un peu vers l'extérieur. Et vous allez descendre comme si vous alliez vous asseoir sur un tabouret. Vous gardez les bras devant pour vous équilibrer. Voilà. Jusqu'au tabouret. Donc les cuisses à l'horizontale. Vous contractez bien les fesses en remontant. Voilà. Vous soufflez en remontant. Et vous pouvez même faire des petites pauses en position assise. Voilà. 2-3 secondes et vous remontez. Voilà. Si ça c'est facile, vous pouvez toujours rajouter du poids dans vos bras. Voilà. Et encore une autre évolution plus difficile, c'est la même chose mais sauter, squat sauter. Donc voilà la démonstration. Hop, voilà. Okay. Gainage maintenant. Donc gainage ventral. Vous serrez bien les fesses, vous poussez les talons vers l'arrière et vous rentrez le nombril. Il ne faut surtout pas avoir mal au dos. Vous imaginez que sous le menton vous tenez une grosse balle de tennis. Et il ne faut pas avoir de douleur ni dans la nuque, ni dans le dos. Vous tenez 30 secondes comme ça. Ensuite, au bout de 30 secondes, vous passez sur un côté. Même principe, tout est bien aligné. Voilà, vous pouvez lever le bras pour vous tenir équilibré. C'est au choix. 30 secondes de ce côté-là. Et au bout de 30 secondes, hop, on bascule de l'autre côté. Et on souffle bien, on résiste. Tout est au mental. Les burpees maintenant. Donc je descends comme sur les squats, je pose mes mains devant mes pieds, je lance mes 2 pieds en même temps derrière, je vais au sol, je ramène mes pieds devant et je fais un saut. Et je recommence. Si j'ai du mal, je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au sol. Voilà. Allez, on montre quelqu'un qui a du mal. Voilà, il ne va pas jusqu'au sol. Travailler le dos au niveau des lombaires. Donc on va s'allonger sur le ventre. On va faire les petits exercices qu'on appelle la chute libre. Alors les bras tendus devant et je vais essayer de décoller mes bras, mes épaules et mes jambes et je tiens comme ça. Je contracte bien les fesses et surtout j'oublie pas de respirer. Voilà, et on va tenir 30 secondes dans cette position. On passe aux abdos maintenant, donc on s'allonge sur le dos. On va lever les jambes. Si elles restent pliées, c'est pas grave. Si elles peuvent être tendues, c'est mieux. On garde bien le bas du dos et le haut des fesses au sol. Et là, on va essayer d'aller toucher ses pieds avec ses mains. Bien sûr, on n'y arrivera pas. En décollant uniquement les épaules. Faites attention, vous faites comme si vous teniez une balle de tennis sous le menton pour pas avoir mal à la nuque. Et ça doit très vite chauffer au niveau des abdos. Si c'est pas le cas, c'est que vos fesses sont trop levées. Donc vous reposez un peu les fesses au sol. Pour faire travailler les bras, on va faire ce qu'on appelle des dips. Donc vous allez poser les talons de vos 2 mains sur la chaise. Voilà, les pieds bien à plat devant vous. Et le but du jeu, c'est de descendre en restant bien proche de la chaise. Vous soufflez bien en remontant. C'est là où il y a l'effort. Voilà. Si c'est trop facile, vous éloignez les pieds de la chaise, vous mettez sur les talons. Alors jambes tendues pour les plus forts, les très très forts. Sinon, vous pouvez plier un peu, quand même garder les jambes un peu pliées, rapprocher un peu les talons de la chaise. Voilà, à vous de juger, chacun son menu. On termine la séance par un exercice dynamique qui va vous faire travailler les mollets et les cuisses. Vous prenez une marche
hein, d'escalier. Vous sautez bien, une bonne impulsion, vous poussez bien au sol pour vous retrouver bien tendu en suspension. Voilà, et vous répétez ça pendant 30 secondes. Voilà, donc vous avez vu le circuit entier. Maintenant, le but du jeu, c'est de le répéter. Donc les 6e, 5e, on vous propose de faire l'exercice 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Vous faites le circuit entier, vous vous reposez 3 minutes et vous le recommencez. Le but du jeu, suivant votre forme physique, vous le faites de 2 à 5 fois, avec 3 minutes de récup à chaque fois entre tous les circuits. Pour les 4e, 3e, même principe, mais 40 secondes d'effort, 20 de récup. Et même chose, 3 minutes de récupération entre chaque circuit, de 2 à 5 fois aussi. Et puis vous pouvez aller au-delà si vous avez vraiment la forme. Voilà, après il y a la musique. Donc la musique, si vous avez Spotify, nous on prend CrossFit Motivation. Vous pouvez taper ça et vous avez de la musique qui bouge bien. Et pour le temps, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec votre montre ou votre chrono, vous pouvez télécharger l'application Tabata Timer sur votre portable. Et vous réglez les temps de récup et les temps d'effort. C'est super simple. Vous qui avez l'habitude, qui maîtrisez ça bien plus que nous, vous allez être au top. Voilà, on vous retrouve le 3 mai en pleine forme.